Retrouvez les interviews santé de Rebecca. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine dans cette émission santé sur Radio JM. Aujourd'hui, je reçois Adrien Choteau, agent général d'assurance, et Laura Jouot, chargée de communication à la Médicale, une compagnie d'assurance spécialisée pour les professionnels de santé. Bonjour à tous les deux. Bonjour Rebecca. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Alors comme je l'ai dit précédemment, vous êtes au service des professionnels de santé. Racontez-nous l'histoire de la création de la Médicale. La Médicale, forte de plus de 70 ans d'expérience, est une compagnie d'assurance présente à travers 45 agences en France, y compris dans les DOM-TOM. Spécialisée dans les professionnels de santé, elle se distingue par sa proximité et sa capacité d'adaptation qui permet ainsi d'offrir à nos clients un service personnalisé et fiable. Nous nous distinguons par la proposition de contrats d'assurance parfaitement alignés sur les attentes et les besoins des professions de santé. Nous proposons donc la responsabilité civile professionnelle, la prévoyance, les contrats épargne, retraite, les assurances de crédit, frais de santé, habitation ou encore automobile. Nous assurons donc une couverture complète avec des produits qui répondent à toutes les dimensions de la vie professionnelle et personnelle de nos clients. Je rajouterai également que nos conseillers dédiés sont répartis dans les Bouches-du-Rhône et vont au-delà de simples transactions puisqu'ils se déplacent directement auprès de nos clients. Et c'est cette approche personnalisée qui renforce le lien de confiance avec ces derniers et qui nous permet une compréhension approfondie ainsi qu'une assistance adaptée et persévérante. Alors beaucoup d'entre nous confondons mutuelle et prévoyance. Quelles sont les différences entre les deux ? Alors, il est vraiment important de distinguer la mutuelle et la prévoyance. La mutuelle est un contrat d'assurance qui va permettre de venir en complément de la sécurité sociale sur tous les soins. La prévoyance, c'est un contrat qui va permettre de percevoir des indemnités en cas d'arrêt de travail, des suites d'une maladie, d'un accident ou d'une hospitalisation. Alors le choix de sa mutuelle se fait en fonction de ses besoins. Expliquez à nos auditrices et à nos auditeurs comment doivent-ils procéder pour bien choisir leur mutuelle. Alors c'est hyper simple, il existe différents types de formules de mutuelle en fonction des besoins et il faut aller sélectionner la formule qui est en adéquation avec ses besoins. Alors d'ailleurs, nous allons parler des soins donc dentaires, soins d'optique, médecine douce. Alors que faut-il prendre en compte pour être bien couvert ? Donc par exemple, quelqu'un qui a vraiment besoin de soins dentaires particuliers. Qu'est-ce qu'il doit prendre en compte pour s'assurer correctement à ce niveau-là ? Il est important de regarder le montant du remboursement des soins qui vont être effectués et en fonction des soins, aller chercher un pourcentage de remboursement de la sécurité sociale qui va être en adéquation avec le montant. L'idéal, moi ce que je peux conseiller, c'est que en fonction des soins qui sont à prévoir, envoyer directement le devis du soin dentaire à la mutuelle pour voir quel sera le montant du remboursement. En fonction de l'évolution, vous pouvez aller chercher une formule de remboursement plus importante pour aller prendre les soins en adéquation avec le montant et le coût. Et pour les soins d'optique également, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour bien s'assurer, nous, et assurer également toute la famille ? Sur un soin d'optique, il est très important d'aller chercher, en fonction de la correction, en fonction des besoins, en fonction des lentilles, en fonction des verres, une formule en adéquation et vous pouvez aller chercher une formule avec des remboursements plus ou moins importants en fonction de la correction et de la vue. Est-ce que les médecines douces peuvent être prises en charge par les mutuelles et donc la Médicale ? Bien évidemment. Alors à la Médicale, en fonction des formules que vous choisissez, vous avez des prises en charge de la médecine douce qui vont prendre en charge tout ce qui est ostéopathie, chiropraxie, microkiné, également les séances d'un psychologue. En fonction de la formule que vous choisissez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 séances qui peuvent être prises en charge sur de la médecine douce. Donc en fait, en conclusion, juste pour bien choisir notre mutuelle, on doit faire en fonction de nos besoins. Exactement. Et envoyer du coup les devis à la mutuelle et du coup on va choisir quelle est la meilleure formule. C'est très important d'avoir un conseiller qui va pouvoir vous apporter en fonction une solution qui est en adéquation avec vos besoins. Vous me dites, je suis jamais allé chez le dentiste, j'ai jamais eu de problème dentaire, vous allez choisir une formule qui est en corrélation avec vos besoins. Et c'est hyper important. Par exemple sur la médecine douce, si vous êtes adepte de la médecine douce, vous allez chercher en fait une formule qui va prendre en charge le plus de séances de médecine douce possible. Merci. Et donc, comment inscrire son nouveau-né sur notre carte mutuelle ? Alors, c'est hyper simple. Sur les cartes mutuelles, sur les contrats d'assurance avec les mutuelles, vous avez la possibilité de délivrer l'acte de naissance de l'enfant. Souvent, en l'occurrence, sur les mutuelles, il est possible de débloquer un forfait naissance grâce uniquement à la délivrance de l'acte de naissance. Et en plus, vous fournissez l'attestation de sécurité sociale de l'enfant pour pouvoir le rajouter sur le contrat de mutuelle du parent. Et jusqu'à quel âge les enfants peuvent-ils être inscrits sur notre mutuelle ? Alors, ça dépend des mutuelles également. À la Médicale, si l'enfant fait des études longues, il peut être sur le contrat d'assurance des parents jusqu'à la fin de ses études, ou maximum 25 ans.
Maintenant, nous allons aborder le sujet de la prévoyance. Alors, par exemple, comment intervenez-vous dans le cas d'une femme enceinte de profession libérale ? Alors, la prévoyance, pour rappel, c'est un contrat qui va couvrir tout ce qui est une maladie, un accident, une hospitalisation. Sur le sujet de la femme enceinte, on va dissocier deux phases. La phase grossesse pathologique, donc à partir du moment où la vie de la mère ou de l'enfant est engagée, ou la phase congé maternité. Les assureurs, en fonction des formules que vous choisissez, ont la possibilité de prendre en charge la grossesse pathologique. La grossesse pathologique interviendra à compter du jour de la grossesse, avec une franchise qui va s'appliquer, en fonction de la franchise sélectionnée auparavant, et vous aurez du coup une prise en charge jusqu'à 6 semaines avant le terme. Sur les 16 semaines où vous êtes en congé maternité, uniquement la sécurité sociale indemnise le congé maternité, pas les assureurs. Et au-delà de 16 semaines, si sur une difficulté que vous pourrez avoir sur du postpartum, vous avez une possibilité également d'avoir une prise en charge des prévoyances pour couvrir les indemnités journalières pendant toute la durée de l'arrêt de travail au-delà de l'accouchement. Merci. Et en cas donc d'arrêt de travail, d'ALD ou d'invalidité, parce que c'est 3 choses différentes, comment intervenez-vous pour assurer le client et donc lui permettre de maintenir son niveau de vie ? Alors ça, c'est vraiment la base du contrat de prévoyance. Le contrat de prévoyance, comme je vous l'ai expliqué, il couvre la maladie, l'accident, l'hospitalisation. Le but, c'est de mettre en place un contrat qui va vous permettre de bénéficier d'indemnités journalières que vous allez percevoir pendant une durée. 2 ans, 3 ans, en fonction de ce que vous sélectionnez. Et vous allez percevoir des indemnités journalières qui vont payer les charges de fonctionnement de votre cabinet si vous êtes profession libérale et également votre rémunération. On va également couvrir l'invalidité. Si vous ne pouvez plus exercer votre profession, vous percevrez une rente annuelle, et ça jusqu'à vos 65 ans, pour pouvoir bénéficier d'avoir une rémunération jusqu'à votre retraite. Et comment ça se calcule, ça, cette prévoyance ? Alors, la prévoyance se calcule en fonction de l'âge, en fonction des indemnités que vous allez percevoir, en fonction de votre profession. Vous allez mettre en place, du coup, des garanties qui vont évoluer en fonction de votre âge. Et le calcul se fera sur ces bases-là tout au long de votre carrière et jusqu'à 65 ans. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des choses à ajouter avant de clôturer cette émission ? Moi, je vais juste rajouter un petit point. Quelles que soient les prévoyances et les mutuelles que vous prenez, il est vraiment, vraiment important d'être conseillé, d'être accompagné, de compter sur une personne qui va pouvoir comprendre le fonctionnement des assurances et vous apporter vraiment son expertise dans son domaine de compétences. Et c'est là que c'est vraiment important, l'assureur. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci Rebecca. Merci à toutes et à tous, auditrices et auditeurs. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site radiojm.fr, notre page Facebook et Instagram ou sur l'application Radio JM. Et bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez écrire sur notre page Facebook ou en privé sur mon mail rebecca@radiojm.fr. Retrouvez les interviews santé de Rebecca.